We've seen what you can do, O God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh, God of revival. You rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear what you defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh, God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh, God of revival. Hallelujah. Come on. This morning, Lord Jesus, we want you to come and wake us up, oh God. Wake your people, wake your city, Lord. Hallelujah. Come on, let's sing it. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Come on. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh, God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh, God of revival, the darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh, God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh, God of revival. Come on, come awaken your people. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the
chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people, come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Ooh. Come on, wherever you are in your homes, lift your voice and sing a new song to Jesus. Hallelujah. God of revival, you're the God of revival. Yes, awaken us, Lord, awaken us, Lord. Yes, come on, lift your voice. God of revival. You're the God of revival. The God of revival. Yeah. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Now we worship you, Father. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. Things are possible. Hallelujah, Lord. All things. Bienvenue, bienvenue. Salutations à tout le monde dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'espère que vous allez bien. C'est la 9e semaine de confinement à cause du COVID-19. Mais notre Maître Jésus a été fidèle et je crois que le Seigneur a nourri vos esprits. J'espère que vous avez apprécié l'adoration et que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu. Et un peu plus tard, je prendrai du temps pour prier pour toutes les offrandes et les dîmes que vous avez apportées au Seigneur. J'aimerais vous rappeler que les dîmes ne sont pas quelque chose que nous donnons parce que nous allons à l'église, mais c'est un principe que nous suivons. Peu importe que nous allions dans une église physique ou non, c'est un principe entre vous et le Seigneur. Donc, même dans cette saison de confinement, le Seigneur va vous récompenser pour votre fidélité, même dans vos finances. Et à la fin, j'aimerais beaucoup prier pour les dîmes et les offrandes. Dans notre église, depuis les 4 dernières années, 4 à 5 années, nous avons eu des baptêmes à chaque mois. Et cela a été une très grande joie pour nous à témoigner et assister. Mais maintenant, tristement, à cause du confinement, nous avons manqué à cette habitude. Mais je crois qu'une fois de retour
dans nos églises, nous aurons encore l'opportunité de recommencer. Si vous avez le désir d'être baptisé, comme le conseille notre Seigneur Jésus, vous pouvez rentrer en communication avec nous au travers du site ou nous appeler. Et tout de suite après ce confinement, une fois terminé, ça sera notre plaisir, notre honneur, notre joie de vous baptiser. Et probablement que je prendrai ce privilège de le faire moi-même. La semaine passée, le mercredi passé, sur Instagram, en direct, j'ai eu beaucoup de plaisir. Nous avons fait quelque chose d'inhabituel. Nous avons eu 3 heures d'enseignement sur les principes de Dieu. Et c'était très profond, une conversation de cœur à cœur. J'espère que vous avez apprécié. Et en cela, j'ai mentionné sur le rythme. Il y a un rythme de Dieu, chez Dieu. Un rythme qu'il a établi en mouvement. Et cela a commencé dès le début de la création. Si vous regardez les vagues de la mer, elles suivent un certain rythme. Si vous regardez même les nuages, un jour ensoleillé ou un jour nuageux, même s'il y a la tempête, dans tout cela, dans les mouvements des nuages, ils suivent un certain rythme, un mouvement. La façon dont la terre tourne et que le soleil tourne autour de la terre, tout est dans un rythme équilibré. Notre Dieu est un Dieu de rythme. Et quand un enfant de Dieu est capable de rentrer dans ce rythme, il commence à faire des choses dans une façon, dans un certain temps qui est établi. Il y a un temps pour chaque chose et il y a le début de la compréhension du rythme dans lequel que Dieu fonctionne. C'est le rythme qui vous donnera de grands résultats. C'est avec les rythmes que vous aurez une grande joie. Le silence qu'il y a entre le rythme ne va pas vous décevoir parce que vous suivez ce rythme et vous saurez que notre Dieu est un Dieu d'honneur, de structure dans les systèmes et vous allez commencer à recopier ce rythme et vous commencerez à avoir de grands résultats. Alors, pendant que toutes les autres personnes sont dérangées à savoir pourquoi certaines choses arrivent et d'autres, et pourquoi des gens sont très excités, ceux qui sont connectés avec le Seigneur, ils vont comprendre ce rythme. Et ils vont commencer à produire de très grands résultats. Donc, je prie que ce matin, que vous serez capables de rentrer dans le rythme de Dieu, vous aussi. Donc, nous allons continuer là où nous avons terminé la semaine passée. Si vous êtes nouveau, j'aimerais prendre un instant pour vous accueillir. Mon nom est Shaidu. J'aime Jésus, mais Jésus nous aime beaucoup plus. Et j'aimerais vous accueillir, vous dire bienvenue au travers de ce ministère. Et j'espère que vous aussi, vous allez tomber en amour avec Jésus, encore une fois nouveau. Nous étions vraiment bénis avec la façon que le Seigneur nous a conduits les dernières semaines passées. Si vous n'avez pas regardé, je vous encourage à prendre du temps et à suivre ces vidéos et à les regarder parce qu'il y a un rythme à maintenir. Alors aujourd'hui, j'aimerais me focaliser, me concentrer sur un verset que nous avons commencé la semaine passée. S'il vous plaît, si vous avez vos Bibles avec vous, j'aimerais que vous puissiez les ouvrir dans Apocalypse, chapitre 1. Et nous commençons avec le verset 9, mais nous allons dans le verset 10. Apocalypse 1, verset 10. Apocalypse 1, 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Encore une fois.
Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc, j'étais dans l'esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte. J'étais ravie en esprit. J'aimerais rester là pendant un petit moment. Le mercredi passé, je vous ai dit que je ne crois pas que nous devons planifier combien de temps que nous devons continuer dans ce temps de confinement. Nous avons cette liberté. Nous devons permettre le vent du Saint-Esprit de nous conduire. Que ce soit 3 minutes ou 3 heures, le Saint-Esprit apporte de très grands résultats pendant que cette parole touche votre esprit. Si vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai parlé du scénario dans lequel nous trouvons l'apôtre Jean, le plus jeune des disciples, exilé par l'empereur romain parce qu'il ne pouvait pas mourir facilement. Alors, on l'a exilé, on l'a envoyé, on l'a fait sortir et on l'a envoyé sur l'île de Patmos. Et là, il est en isolement social. Et je vous ai parlé la semaine passée, à savoir comment même dans cette saison que l'ennemi voulait le briser mentalement, l'ennemi voulait le détruire émotionnellement, mais lui, il est un homme de Dieu qui utilise cette opportunité pour avoir la plus grande rencontre possible qui a été enregistrée jusqu'à nos jours dans la Bible. Alors, j'aimerais aller un peu plus profondément dans ce que j'ai commencé la semaine passée. Si vous avez remarqué, la parole dit que j'étais ravie dans l'esprit au jour du Seigneur. Et là, il a commencé à entendre les choses de Dieu. Donc, j'aimerais vraiment me concentrer sur cette ligne, cette phrase. Voici un homme complètement seul, isolé. Il va à l'encontre de toutes choses pour lesquelles il a été créé. Nous avons été créés pour être des êtres sociaux. Et maintenant, il est socialement isolé. Nous avons des besoins émotionnels. Et là, lui, il est privé de ces besoins-là. Nous avons des besoins physiques. Et là, lui, sur l'île de Patmos, il est en grand danger. Nous avons besoin d'avoir un abri sur notre tête, mais il est dans un endroit où l'abri est non disponible. Nous avons besoin d'intimité, mais voilà un homme qui est intentionnellement mis à un endroit pour être privé de tout besoin et même de l'intimité. Nous regardons une isolation sévère par laquelle il passe et qu'il doit passer, à un endroit où sa chair est complètement asséchée de toutes les choses dans lesquelles il prenait plaisir il n'y a pas si longtemps. Et cet endroit, là où l'ennemi a pensé qu'il y a à avoir le mal et la douleur, c'est devenu un endroit de grand avantage pour lui. Je prophétise déjà à certaines personnes. Il y a un endroit où certains d'entre vous, vous avez été coincés par l'ennemi. Et l'ennemi a dit que dans cette situation, il périra. Dans cette situation, elle abandonnera. Dans cette situation, il va rejeter le Seigneur et le trahir. Mais vous voilà. Quand votre chair est le plus attaquée, vous remarquerez que la grâce du Seigneur est en train de surabonder et elle se manifeste dans une grande dimension, beaucoup plus grande que ce que vous avez expérimenté auparavant. Ceci est une vérité qui arrive à chaque enfant de Dieu. Pendant que vous vous appuyez sur le Seigneur Jésus, waouh, le plus que vous vous appuyez, que vous vous confiez en lui, le Seigneur Jésus, le plus que vous pouvez l'aimer, même en plein milieu de vos faiblesses,
dans les moments vraiment de défi, quand votre chair est testée et éprouvée dans toutes les sphères possibles, quand vous êtes physiquement éprouvé dans toutes les façons possibles, émotionnellement testé, quand vous êtes mentalement testé dans toutes les façons possibles, quand financièrement vous êtes vraiment retenu en menace de votre sécurité même, il y a quelque chose qui arrive. La grâce de Dieu commence à se manifester dans vos faiblesses. Présentement, vous êtes à un endroit que Dieu peut se manifester le plus. Pendant que je parle maintenant, je vois de très belles visions, de grandes, très très grandes, des fleurs à très grande dimension qui sont prêtes à éclore et à fleurir. Et je crois que le Saint-Esprit me montre cela pour quelqu'un qui, pour un bon bout de temps, pendant longtemps, vous avez été dans une saison de sécheresse et de désert. Mais je parle la grâce, je proclame la grâce. Vous serez étonnés à quel point Dieu va rendre toutes les choses fleurissantes dans votre vie. Vous voyez, il y a certaines personnes, certains gens que dans ce moment de confinement, vous ressentez aussi que vous n'êtes pas capable d'être en feu pour le Seigneur autant que vous l'aurez aspiré. Et qu'il y a d'autres personnes qui ressentent un refroidissement dans leur marche avec Dieu. Et si cela commence à vous déranger, j'aimerais apporter un peu de lumière sur cette dimension. S'il vous plaît, j'aimerais que vous compreniez qu'est-ce qui se passe avec l'apôtre Jean. Il est sur le point de recevoir les plus grandes informations de l'Esprit Saint. Il est sur le point de rentrer dans une dimension dans laquelle il n'a jamais été auparavant. Donc nous voici dans un confinement et si vous commencez à ressentir une profondeur dans votre esprit, je vous aide présentement prophétiquement. Qu'est-ce qui aurait pu aider l'apôtre Jean dans sa saison? J'ai commencé en vous disant que la chair a plusieurs besoins et des envies. Voilà un homme dépourvu de tous ses besoins et de toutes ses envies. Il y a même le jeûne que nous connaissons, le jeûne de nourriture, le manque de nourriture. Mais ce que l'apôtre Jean est en train de vivre, c'est qu'il est en train de jeûner des gens. Il est en train de jeûner des distractions. Il jeûne aussi des désirs physiques de son corps humain, son corps charnel. Il est en train de jeûner de tout ce qui est sociable, la vie sociale, le désir pour l'intimité. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'affamer sa chair, sa nature humaine. Elle est en train d'être affamée. Donc, ce qui se passe, au contraire, c'est que quand la chair est affamée, qu'elle est privée, l'homme intérieur, l'esprit, l'homme spirituel commence à devenir beaucoup plus en plus sensible au Saint-Esprit. Voilà où je veux aider quelqu'un. Ce n'est pas seulement que il a eu la grâce de voir, il a aussi cultivé l'environnement là où il est capable de voir beaucoup mieux dans l'esprit. Les choses de l'esprit, vous devez comprendre que les principes de l'esprit ne dépendent pas d'une personne. Peu importe comment vous êtes loin, si vous devez être rempli, saoulé dans l'esprit, dans la chair, cela va avoir un esprit sur vos dons, à savoir à quel point vous êtes sensible à l'esprit. Peu importe combien vous êtes doué, si
vous allez vous nourrir dans la chair, il est garanti que cela va affecter comment vous fonctionnez dans l'esprit. Donc essentiellement, vous regardez un homme qui s'est privé dans sa chair humaine, dans tous ses besoins humains. Vous voyez un homme qui jeûne beaucoup plus que juste de nourriture. Vous regardez un homme qui ne jeûne pas seulement de nourriture, mais tout son mode de vie est devenu un mode de vie de jeûne. Pas seulement l'acte de jeûner, mais un mode de vie, une façon de vivre. En d'autres termes, il n'est pas seulement éloigné de la nourriture pour un temps limité, un temps déterminé. Il vit une vie de consécration et d'être à part, mis à part. Et tout cela, même si ça a été fait par l'ennemi pour le détruire, pour l'anéantir, il le prend ce moment pour le tourner à son avantage, pour son bien. Comment dire cela? Oui, nous voulons vous montrer une autre portion dans les Écritures qui va vraiment nous aider. Et après, je vais revenir et expliquer comment nous pouvons surpasser cet espace dans notre esprit. Si nous regardons maintenant dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, dans Ézéchiel 1, si nous pouvons lire à partir du verset 1. Ézéchiel 1, verset 1. La 30e année, le 5e du 4e mois, comme j'étais parmi les déportés près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Donc il est assis avec les déportés, ils sont captifs. Et la Bible dit que le ciel était ouvert et qu'il a vu des visions divines. Donc verset 2, le 5e du mois, c'était la 5e année de la déportation du roi Joachim. Donc pour nous, nous sommes seulement à 9 semaines de confinement. Mais ici, on parle d'un homme qui a passé 5 ans de confinement, 5 ans de captivité, d'exil. Oui, continuons. Verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. La main de l'Éternel fut sur lui. La main de l'Éternel. Oui, écoutez-moi. Vous verrez qu'il y a certains endroits où j'aime comment Ézéchiel, il est assis. Il y a 2 autres portions que j'aime beaucoup. Il y a un endroit où la Bible dit que il est assis avec les anciens et que la main de Dieu vint sur lui, qu'elle l'enlève, qu'il le prend par l'esprit. Mais à un autre moment, il est assis avec les déportés. Pendant 7 jours, il est assis au bord du fleuve. Et il y avait un certain niveau de dépression, un niveau de traumatisme. Il y avait un défi. Et là, ils sont là assis. Pendant 5 ans, 7 jours à un endroit. Et vous regardez différents moments, différentes saisons. Mais voici une personne au plein milieu de cet exil. Il est tellement connecté avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, le mercredi, j'ai terminé avec ce que je vais continuer le prochain mercredi, qui est le temps de la guerre spirituelle. Et nous allons aller dans beaucoup plus de détails. Comment rester sous la main de Dieu. Ici, nous voyons qu'il était sous la main de l'Éternel. Au verset 3, c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Peuple de Dieu. La Bible dit que Marie, pendant qu'elle portait l'enfant Jésus,
elle a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Pas de doute, mais de curiosité, par la curiosité. Elle avait le désir de comprendre comment cela sera possible. Et l'ange répondit que cela arrivera pendant que tu resteras sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, certains d'entre nous, nous sommes en attente de la main de Dieu qui doit venir sur nous. Et la deuxième option est de rester, demeurer sous la main de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, pendant que vous vous approchez de lui, lui aussi s'approchera de vous. Donc, le premier pas est que vous vous avanciez vers le Seigneur. Vous pouvez aussi dire, oui, je vais attendre, je vais faire ma petite affaire, je vais être avec mes amis, vivre ma vie comme je veux, comme je l'entends, et m'attendre à ce que la main de Dieu viendra un jour sur moi. Ou vous pouvez arriver à un point, à un endroit, que vous soyez dans un confinement, que vous soyez en captivité, ou que vous soyez isolé à Patmos. Vous pouvez arriver à un terme où votre esprit intérieur est en train de connecter avec le Seigneur. Et cela causera que la main du Seigneur vienne sur vous. Et que la main du Seigneur vienne vraiment sur vous. À ce moment-là, vos yeux spirituels s'ouvriront. Vous commencerez à voir des choses. Vous commencerez à comprendre. Voilà pourquoi Dieu regarde Ézéchiel en disant, je t'adresse d'être un gardien. Comment Dieu peut donner rendez-vous à quelqu'un à un endroit de très grande onction, de très grande grâce? C'est parce que même avant que les yeux s'ouvrent pour voir les visions, même avant que les oreilles s'ouvrent pour entendre la voix de Dieu, même dans leur captivité, même en exil, ils ont entraîné leur chair. Ils l'ont exercée. Oh, je ne sais pas qui je suis en train d'aider maintenant. Si c'est vous, laissez-moi un commentaire. Je veux l'entendre, je veux le voir. Dieu est en train de parler à quelqu'un, même dans cet exil. Là où vous apporterez votre chair sous la captivité du Saint-Esprit de Dieu. Et pendant que vous demeurez sous la main puissante de Dieu, le Seigneur va commencer à ouvrir les yeux. Et vous aussi, vous commencerez à voir ce que personne d'autre n'a vu. Peuple de Dieu, pouvons-nous arriver à un point où, même quand ce n'est pas facile, nous pouvons finir par apporter notre chair vers la soumission, au point que la main du Seigneur puisse être attirée vers nous. Alléluia. Dieu est en train d'élever des revivalistes de la fin des temps, même au travers de ce vidéo présentement. Dieu élève une génération de torches allumées qui sont en train de s'entraîner à chaque jour afin d'apporter leur foi et leur chair en complète soumission à l'Esprit pour que la main du Seigneur soit attirée vers eux. Donc je vous ai dit que je vais vous expliquer pourquoi vous sentiez un relâchement dans ce confinement, un refroidissement. Si vous pouvez patiemment observer, vous allez remarquer que dans cette saison où il y a beaucoup de temps qui nous est fourni, qui nous est permis, qui est entre nos mains, et maintenant vous êtes à un seul endroit. Tous nos réseaux sociaux, la technologie a été créée. Il y a des quantités sans fin de divertissements que maintenant, nous n'avons même pas besoin de quitter la maison pour les retrouver. Ils sont sur nos cellulaires, ils sont sur nos tablettes, sur nos ordinateurs portables, à la télévision.
plein d'autres façons faciles au bout des doigts. Nous sommes entourés par tous ces divertissements dans ce monde. Donc même si nous ne sommes pas dehors, le monde, lui, vient dans nos maisons. Et je ne parle pas seulement de divertissement au travers de la technologie. Il y a même cette saison de rester à la maison qui nous rend beaucoup plus désirable de manger beaucoup plus la nourriture. J'aimerais que vous voyiez ce qui se passe. Regardons dans Ézéchiel 8, verset 1. Ézéchiel 8, verset 1. Il arriva que la 6e année, la 5e du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel s'abattit sur moi. Donc, il était assis avec les anciens et la main du Seigneur s'abattit sur cette personne. Je ne sais pas pour vous, mais si j'étais dans cette pièce, ça m'aurait dérangé. Pourquoi? Pourquoi nous sommes tous assis avec l'homme et malgré tout, la main de Dieu ne vient pas sur tout le monde, mais elle vient sur un homme. Vous dites que vous le voyez, même avec Daniel. Il y a beaucoup de jeunes personnes en exil. Mais vous voyez Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego qui sont assis, mis à part de tous les autres centaines de milliers de jeunes personnes. Ils ont un mode de vie différent. Donc, dans cette saison, nous voyons quelquefois que peut-être que nous mangeons beaucoup plus que ce que nous devrions. Nous perdons la discipline de nous-mêmes. Nous dormons peut-être beaucoup plus aussi. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est que nous nourrissons notre chair. Notre chair maintenant devient beaucoup plus forte que notre esprit. Donc, si vous avez remarqué cela, que vous n'avez pas été capable de vous envoler dans l'esprit beaucoup plus que vous le voudriez, d'être léger, autant que vous le voulez dans votre cœur, j'aimerais que vous commenciez par observer. Peut-être que vous avez nourri votre chair beaucoup plus que la quantité de nourriture que vous donnez à votre esprit. Vous entendez la parole de Dieu une fois, mais vous ne passez pas du temps pendant la semaine, pendant la journée à méditer. Parce que la parole qui vous vient, elle prend du temps pour être absorbée dans l'esprit. Elle prend du temps pour être méditée. La Bible dit, médite jour et nuit. Ce qui veut dire que méditer un tout petit peu le matin, ça ne suffit pas. Donc, on regarde comment nous passons très peu de temps dans la semaine à écouter la parole de Dieu, peut-être 1 ou 2 fois. Et le reste du temps, nous nourrissons notre chair. Donc, après, il y a un manque de balance. Il y a un côté beaucoup plus lourd du côté de la chair que de l'esprit. Si vous regardez, même dans l'exil, il était tellement clair du temps de prière que même dans la distraction, il faisait attention à priver sa chair. Donc, les rois ont offert du vin. Ils ont offert aussi la nourriture. Il a refusé. Il a dit, hey, tout le monde fait ça par ici. Et lui, il a dit, non, pas moi. Je veux créer une façon différente, un standard différent. Ils se sont ajustés au rythme de Dieu. Oh mon Dieu. Je veux encourager toute personne qui écoute cette parole. Il est possible, vous et moi, si nous désirons que le Saint-Esprit
nous soit fidèle afin de nous aider. Qu'il y a ces jeunes gens, quand ils commenceront à avoir des rencontres, ils étaient très très jeunes dans le Seigneur. Je crois vraiment que le Saint-Esprit, au travers de ce vidéo, est en train d'envoyer une invitation à plusieurs d'entre nous. Et il dit, viens, viens dans la chambre haute. Je veux te montrer des choses que les autres ne voient pas. Je veux te montrer des choses que les autres n'entendent pas. Si on retourne encore à Apocalypse, il est écrit que je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Quand nous arrivons à l'interprétation du jour du Seigneur, il y a certains arguments sur ce que cela veut dire, spécialement dans le livre d'Apocalypse. C'est un livre qui a apporté beaucoup de gens à avoir différentes opinions et interprétations, seulement à cause de la façon dont l'apôtre Jean a écrit. Donc cela a conduit des gens à interpréter et à avoir différentes opinions. Certaines interprétations du jour du Seigneur, les plus populaires étaient que c'était un dimanche, parce que le jour du Seigneur était le jour qu'il a été ressuscité. Donc ça devait être probablement un dimanche, pendant qu'on adorait le Seigneur et qu'il était dans l'esprit et qu'il avait une rencontre. Et le deuxième argument, c'est que c'était peut-être le jour du sabbat. Donc tous ceux qui aiment le sabbat, ils sont en train d'argumenter férocement à dire comment les autres personnes sont bêtes d'y croire que c'était un dimanche. Et les arguments continuent pendant très longtemps. Et le troisième argument est que c'était littéralement le jour du jugement. Quand, dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur est en train de référer au temps que le Seigneur doit arriver, dès que c'est le jour du jugement. Vous allez voir comment la tribulation et tout ça. Donc, ça continue. Et ce n'est pas là où est notre attention ce matin. Mais je veux toucher particulièrement sur le fait qu'il y a un moment où il est perdu dans l'esprit, ou qu'il est retrouvé dans l'esprit. Là où il est complètement captivé par l'esprit. En un jour, ce jour-là, quand il était capable de se déconnecter de sa chair, ce jour-là, quand il a pris le temps pour aimer Jésus, ce jour, quand il a été retrouvé en train d'adorer le Seigneur. Vous savez, peuple de Dieu, nous ne savons pas quand exactement que Dieu choisira de relâcher sa main sur nous. Mais quand il le fera, quand il voudra avoir sa main sur nous, est-ce que nous serons trouvés disponibles? Serons-nous disponibles? Peu importe où vous regardez, peu importe le pays, la ville d'où vous nous regardez, j'aimerais vous demander, serez-vous disponible? Êtes-vous disponible? Êtes-vous retrouvé dans la présence de Dieu? Êtes-vous retrouvé en communion avec le Seigneur, en train de connecter avec le Saint-Esprit, afin que quand vous êtes dans l'Esprit, que ce sera facile pour la main du Seigneur de venir sur quelqu'un qui est déjà sous l'ombre de la main du Seigneur Tout-Puissant. Oh oui, peuple de Dieu, les jeunes personnes qui écoutent maintenant, écoutez le cœur de Dieu. Il y a trop de gens distraits dans cette saison. Il y a trop de personnes qui sont distraites dans notre génération. Il y a trop de gens qui sont occupés avec les choses de Dieu. Mais le Saint-Esprit est en train de frapper au cœur des gens. Et il dit, si tu peux entendre frapper, tu ouvriras la porte. Et là, j'entrerai. Mais pour que tu aies cette rencontre avec le Seigneur, quand le Seigneur entre, tu dois d'abord être capable de l'entendre. Pour que nous ne puissions pas rater le fait de l'entendre, ne pas rater de le voir, nous devons d'abord être retrouvés sous la main puissante de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Ce que je vous montre maintenant au travers de ce verset, c'est qu'il était premièrement retrouvé dans l'esprit. Merci Seigneur. Et deuxièmement, ses yeux étaient ouverts. Et troisièmement, il entend la voix. La voix puissante. Une voix comme une trompette. Nul autre que la voix de notre Seigneur Jésus. Mais tout cela commence avec ce jour, le jour que Jean a dit, je prends du temps pour être avec Dieu. Je prends le temps qu'il regardait peut-être un coucher de soleil ou que c'était très tôt le matin, même si c'était très tard dans l'après-midi, c'était un jour qu'il était dans l'esprit. Oui. Et la main du Seigneur est tombée sur Ézéchiel. Oh mon Dieu. Je prends du temps aujourd'hui pour prier que pendant que vous écoutez cette parole de Dieu qui vous vient à vous, que sa main, la main de Dieu, tombe sur quelqu'un. Que la main du Seigneur s'élève vers les prophètes des derniers temps. Que la main du Seigneur élève des revivalistes au travers de ce vidéo. Que la main du Seigneur cause qu'il y ait un grand réveil. Je ressens que je dois parler un peu plus du réveil que Dieu veut relâcher sur nous. Dieu voulant, si Dieu permet, je couvrirai cela la semaine prochaine. S'il vous plaît, venez écouter le service avec grande préparation. Parce que le Saint-Esprit élève une génération. Je ne sais pas si vous pouvez ressentir les 3 dernières semaines que le thème a été vraiment sensiblement pareil, que Jésus élève des amoureux de Jésus. Alléluia. Je viens de voir une vision rapide d'une jeune femme qui est en train de prier. Elle est en prière et que Dieu veut utiliser même des jeunes filles comme de grandes revivalistes dans la fin des temps. Des femmes revivalistes pour envoyer son réveil, oui. Dieu va utiliser beaucoup de personnes. Et je crois que certaines de ces personnes qui seront utilisées sont en train de regarder cette vidéo présentement. C'est une parole vraiment unique qui nous vient, qui nous est arrivée, qui se répète. Le Saint-Esprit appelle des gens. Viens, sors de là, viens jusqu'ici. Je veux te montrer ce que tes amis ne voient pas. Je veux te montrer ce que les membres de ta famille ne voient pas. Mais je veux que tu puisses faire souffrir ta chair, la priver. Je veux que tu te détaches de toute autre chose. Le Saint-Esprit appelle des gens à retourner vers leur premier amour. Souvenez-vous des jours que vous étiez vraiment excités d'aller à la maison de Dieu. Souvenez-vous des jours que tout le monde était en retard et que vous étiez 1 heure à l'avance. Rappelez-vous les jours où la louange commençait et que vous étiez immédiatement connectés au Seigneur. Et que maintenant, quelques chansons et vous ne pouvez pas vous connecter au Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est en train d'inviter des gens dans un endroit beaucoup plus profond. Même si vous n'avez plus le zèle d'avant, le Seigneur n'a jamais arrêté de vous aimer. J'entends un chant dans l'esprit. The steadfast love of the Lord never changes.
comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yes, people of God. Oh oui, peuple de Dieu. The steadfast love L'amour de Dieu sans fin is a steady rock. est un roc solide He's waiting for et il us. nous attend. Peter reminds Pierre us. nous rappelle, He says, abstain from the passions of il flesh. dit For the de rester, de combattre les passions de la chair. Dans le livre de Jacques 4:1, quand il y a des conflits à l'intérieur de nous, quand nous sommes entourés par des arguments, des querelles, des guerres, des chicanes, rappelez-vous que c'est un signe de nos passions qui sont en guerre à l'intérieur de nous. Le Seigneur a un amour sans fin. Il a un amour stable. Le Seigneur est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Le Dieu que nous servons est un Dieu incroyable. Donc, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Cela est une autre question. Et il dit que quand je reviendrai sur la terre, est-ce qu'il y aura la foi? Le Seigneur est en train de lutter avec certaines personnes. Le Seigneur frappe au cœur. Si vous pouvez lire pour moi dans Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis, à la droite de Dieu. Donc ceci est un ordre pour toute personne qui est élevée avec le Christ, qui est ressuscité avec lui, de chercher les choses d'en haut où le Christ est assis. Rechercher. Ce qui veut dire que c'est une action active qui est continue. Pendant que vous êtes sur la terre, vous devez activement chercher les choses d'en haut, les choses du ciel, pour qu'elles viennent sur la terre. Même quand vous regardez cette vidéo, je prie que le Saint-Esprit relâche des rencontres supernaturelles à ceux qui regardent. Qu'il y ait des signes et des prodiges supernaturels relâchés au travers de cette vidéo. Et que pendant que vous commencez à désirer les choses du ciel, qu'elles viennent sur terre. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels qui ont un corps de chair. Mais oui, nous passons beaucoup du temps désirant les choses de la chair, désirant ce que ce corps demande. Mais alors, nous sommes des êtres spirituels qui devraient désirer les choses de l'esprit. Ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Ceux qui sont élevés avec Christ, vous devez rechercher les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que vous êtes des êtres spirituels. Un être spirituel ne peut pas chercher les choses de la chair. Vos désirs doivent être de la même façon dans l'esprit. Permettez-moi de vous montrer encore plus qui vous êtes et comment vous devriez fonctionner. Allons un peu plus loin. Si nous pouvons lire Jean 3, commençant à verset 6. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a plusieurs étapes à ce niveau. Il y a des couches.
Je ne suis pas permis d'aller dans toutes ces couches ce matin. Mais on dit que ce qui est né de la chair est chair. Et ceux qui désirent la chair, recherchez les choses de la chair. Mais vous et moi, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas seulement nés de l'Esprit, nous sommes reliés à l'Esprit, remplis par l'Esprit. Nous avons été renforcés par l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a une grande attente et un désir de fonctionner de quelqu'un qui est né de l'Esprit. S'il y a quelqu'un à côté de vous qui suit ce vidéo avec vous, regardez cette personne et dites-lui: « Hey, tu es de l'Esprit. » Oui. Maintenant, tournez-vous vers l'autre personne et dites: « Tu es un esprit. » Vous et moi, nous sommes des esprits qui avons une enveloppe physique de chair. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Il continue, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui, est esprit. Donc, le Seigneur Jésus ne vous appelle pas comme étant quelqu'un qui est dans la chair, mais esprit. Vous êtes esprit. Et pour aussi longtemps, l'Église a lutté pour identifier la façon que Dieu nous appelle. Parce que nous masquons les choses au nom de l'humilité. Si vous venez, vous dites: « Ah, moi, je suis rien du tout. Je suis de la poussière. Je suis un verre. » Oh, quel humble homme de Dieu, diront les gens. Mais si vous venez en disant: « Le Seigneur Jésus m'a appelé lumière, donc je suis lumière. » Et si vous allez voir quelqu'un vous dites: « Je suis esprit », vous allez avoir des gens qui vont être inquiets en vous regardant. Parce que d'une manière ou d'une autre, la parole leur a donné de rester loin des choses de l'esprit. Vous êtes esprit. Ce qui veut dire que ce que vous pouvez faire est différent de ceux qui ne sont pas réveillés en Christ, alertes en Christ, ceux qui ne sont pas esprits. Donc, continuons verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Il en est ainsi de quiconque né de l'Esprit. Maintenant, c'est le moment de donner les caractéristiques de quelqu'un qui est un produit de l'Esprit. Et cela dit que Jésus dit que quelqu'un qui est né de l'Esprit, ils sont comme le vent. Vous ne savez pas d'où ils viennent, ni ils vont, mais vous l'entendez, vous entendez le son. Mais il est constamment conduit par l'Esprit. Voilà comment nous devrions être. Mais encore, nous sommes retrouvés bougés par les vagues. Nous sommes emportés par les vagues. Si nous pouvons lire maintenant dans Jacques 1, verset 6. Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Donc on parle de quelqu'un qui est porté par l'esprit. Il est flexible, il bouge. Il n'est pas stationnaire. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, il n'est plus un vent. Il devient une vague agitée par le vent, comme les flots de la mer. Les vents ne sont pas limités, mais les vagues sont en train d'être bougées. Quelqu'un qui n'a pas la foi est agité. Il est agité comme les flots de la mer par le vent. Ce qui veut dire que c'est votre choix. Vous pouvez être le vent qui bouge les vagues
ou vous êtes la vague qui est bougée par le vent? Qu'est-ce que vous choisissez? Le plus vous permettez au Saint-Esprit de Dieu de vous élever, le plus vous commencerez à voir comment, dans toutes les sphères de votre vie, vous permettez à l'Esprit de vous guider. Vous permettez à l'Esprit de Dieu de vous guider. Vous permettez à l'Esprit de Dieu de vous réassurer. Vous n'êtes pas agité. Vous êtes retrouvé en paix. Vous n'êtes pas inquiet de vos finances. Vous n'êtes pas inquiet de votre futur. Vous n'êtes pas inquiet de demain. Voilà pourquoi, dans Jacques, verset 1 dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer, à cause de l'anxiété, à cause des doutes, des inquiétudes. Ils ne sont pas stables. Mais quelqu'un qui est de l'esprit, ils ne vont pas permettre la crainte de ce monde qui les touche. Non. Ils ne vont pas permettre l'anxiété du monde de les toucher. Parce qu'ils sont des gens de l'esprit. Ils sont plus intéressés par les choses du ciel. Ils sont plus intéressés par le bien-être de Dieu et des choses de Dieu. Et ils veulent savoir comment amener le ciel dans leur maison. Comment amener les choses du ciel dans leur mariage. Comment puis-je causer que le ciel soit reflété chez mes enfants? Tout ce qu'ils ont sera un langage du ciel. J'ai touché cela dans un petit détail le mercredi soir. Et j'ai dit que comment quelqu'un qui est connecté au ciel, que leur goût est différent. Je ne vais pas aller dans cela aujourd'hui. Mais tout ce qui concerne ces gens commence à refléter le langage des cieux. Parce que vous êtes dans l'esprit. Vous commencez à voir dans l'esprit. Vous commencez à entendre dans l'esprit. Que le Seigneur élève une génération de croyants de qualité qui ne sont pas seulement guidés intellectuellement par des informations, mais qui sont guidés par l'esprit. Cette semaine, que vous soyez pris dans l'esprit, que vous soyez portés par le Saint-Esprit cette semaine, que vous ayez des rencontres cette semaine, que votre vie de prière aille à un autre niveau. Cette semaine, oh, alléluia, que le Saint-Esprit vous porte, que les choses vous soient révélées cette semaine, que vos rencontres aillent dans une nouvelle profondeur, que les rêves augmentent cette semaine, que la proximité de Dieu se manifeste, que votre humilité augmente dans le Seigneur. Amen, oui. Pendant que je parle, tout mon corps est rechargé par le Saint-Esprit. Je sais que cette parole transforme quelqu'un. Je sais que cette parole transforme votre maison. Je sais que cette parole est en train de saturer votre maison, l'imprégner. Nous remercions le Seigneur pour la grâce. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité. Nous le remercions pour son amour sans fin et inconditionnel, qui ne s'arrête jamais, qui ne change jamais. Vous êtes la seule personne qui doit changer. Ne pas attendre que Dieu vienne là où vous êtes, mais que vous cherchiez sa main. Allez vous cacher sous sa main. Alléluia. Je ressens l'onction augmenter d'une façon puissante. Je veux prendre le temps de prier pour vous maintenant. Que les choses arrivent. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ouvrez la bouche et commencez à prier. Que quelqu'un ouvre la bouche et dise, Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de soumettre ma chair, de priver ma chair et d'être connecté à l'esprit. Mon esprit verra
un puissant réveil. Je serai porté par l'Esprit. Mes yeux seront ouverts. Mes oreilles seront ouvertes et alertes. Pendant que je fonctionne avec Dieu sur cette terre, je représenterai le Seigneur sur cette planète. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Notre Seigneur est en train d'attendre pour la génération qui doit se lever. C'est votre temps. J'ai dit que c'est votre temps. Oui. Je vois quelqu'un qui touche l'écran avec ses mains. Oh, merci Père. Saint-Esprit, je vois le Saint-Esprit qui bouge dans plusieurs maisons. Oh, Saint-Esprit, il y a des gens qui sont même sous la puissance de Dieu, par terre, sur le plancher. Que quelqu'un dise, me voici Seigneur. Que quelqu'un écrive, me voici Seigneur, Jésus. Si vous pouvez utiliser n'importe quoi, Seigneur, vous pouvez m'utiliser moi. Merci, Seigneur. Wow. Alléluia. Je t'aime, Jésus. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my Me God. voici pour t'adorer, me voici à tes pieds. You're altogether Me voici worthy, pour dire que tu es mon Dieu altogether et que lovely, tu es digne, Seigneur. altogether que tu es wonderful merveilleux to pour moi. me. Oui, tu es merveilleux pour moi. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Vous êtes vraiment bénis. J'aimerais parler, déclarer une bénédiction pour ceux qui ont participé en donnant les dîmes et les offrandes aujourd'hui. Père, pendant que tes enfants obéissent à tes commandements, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, accepte leur offrande, accepte leurs dons et qu'ils puissent voir de puissantes percées financières. Merci Seigneur, nous relâchons la grâce sur la grâce dans toutes les sphères de leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je suis très reconnaissant du Seigneur pour ce service. Je suis vraiment débordant d'amour pour sa présence. Après ce service, prenez le temps d'être avec lui. Savourez sa présence et réécoutez ce message si possible. Et je ne peux attendre pour vous revoir, Dieu voulant, mercredi. Et être de retour également le dimanche. Si vous êtes bénis, assurez-vous de partager avec d'autres personnes. Les traductions seront sorties. Assurez-vous de le partager avec quelqu'un qui parle cette langue. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous récompense. Et d'ici là, nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Donc j'espère que vous serez préparés pour sa venue. Et jusque-là,
Restez et demeurez sous la main puissante de Dieu. Que Dieu vous bénisse.